Sur le beat en série avec Patrick Friolet, ici Daniel Richard. Pat, merci beaucoup de te joindre à nous. Je sais que tu as eu une courte nuit, puis je veux qu'on commence avec ça. Oui, Tu sais, on s'entend, là, couvrir le Canadien quand tu tripes sur le sport de la communication, c'est pas mal une des jobs de rêve, mais ça vient quand même avec des défis. Là, on enregistre ça, il est 10 heures. On est jeudi matin. Le Canadien jouait hier soir, mercredi, du côté de Washington. Tu étais là. Moi, je t'ai vu. J'ai vu qu'un courriel qui est rentré était dépassé 23 heures. oui. Euh, Parle-moi, mettons, commençons mercredi matin, la journée de match, puis Mhm. amène-nous jusqu'à en ce moment. Ta routine, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Puis parle-moi de ta nuit aussi, qui a été, je pense, assez courte. Oui, oui, ben, à la base, c'est sûr que les gens ne savent pas tout au niveau de cette histoire-là, mais les journalistes ne voyagent pas avec le Canadien Ouais. directement. Donc, les joueurs du Canadien et les entraîneurs et tout ça ont leur propre avion. Et eux, ils quittent, exemple, ils ont quitté pour se rendre à Washington dimanche. Ils se sont entraînés dimanche, ont quitté dans l'après-midi, dimanche en après-midi. Et moi, je quittais en soirée avec un vol commercial, là, Air Canada, Mhm. qui a atterri à Washington en fin de soirée. Donc là, ensuite, il y a eu l'entraînement de lundi sur place. En fait, non, excuse-moi, il y a eu le match lundi, Ouais. ensuite l'entraînement mardi et le match mercredi. Donc, une journée de match comme celle de mercredi. Il n'y avait pas d'entraînement sur glace. Donc, on s'est rendu à l'hôtel du Canadien le matin, aller discuter avec, vers à peu près 11h30 midi. Là, on est allé discuter avec l'entraîneur, avec deux joueurs qui étaient là. On a parlé à Kaden Goulet, à Jake Evans avant le match. Et là, par la suite, ben, c'est de mettre la table pour le reportage. Donc, réécouter des portions d'entrevue. Tu sais comment ça fonctionne, mon Dan. Là, Mhm. on choisit les meilleurs clips qu'on veut pour parler du match, préparer l'avant-match et tout ça. Puis là, on a le temps de manger une bouchée, puis par la suite, ben, on se change, on se dirige vers l'aréna, puis on est en direct vers 17h. Donc, il y avait mon ami Luc Gélina qui est sur place aussi, qui Ouais. faisait la couverture des Capitals. Donc, on faisait ça à deux. Puis là, ben, une fois que le match est terminé, la même chose recommence un peu. Donc, on rentre dans le vestiaire, on parle à des joueurs, on va ensuite parler à l'entraîneur. Et là, ben, évidemment, une fois que les entrevues sont terminées, ça peut être un peu plus long à certains moments. Il y a les deux entraîneurs qui parlent successivement dans la même salle. Puis par la suite, quand c'est terminé, ben là, je prépare encore une fois mon reportage pour la nuit pour Sport 30. Donc, en respectant là, les durées qui sont demandées. Puis par la suite, ben là, j'ai quitté l'amphithéâtre hier, le Capital One Arena. Il était peut-être minuit moins quart. Je suis arrivé à l'hôtel, puis là, j'ai pas trop perdu de temps. Je me suis mis la tête sur l'oreiller parce que j'avais un vol à 6 heures le matin. Puis ce vol-là avait été booké à 6 heures parce que on anticipait que le Canadien se rendrait voyagerait après le match et OK. s'entraînerait peut-être ou ferait peut-être une disponibilité Jeudi média matin. à Montréal ou à Brossard, mais finalement, ils ont décidé de dormir à Washington. Donc, finalement, moi, je quittais tôt pour rien un peu, là. Mais finalement, mon ami Luc Gélina est allé faire les entrevues ce matin. Puis, ben moi, en fait, j'ai dormi peut-être 3 heures, là. Donc, j'étais dans mon lit vers minuit. On s'endort jamais tout de suite Ouais, après c'est un ça. match, c'est sûr. Puis à 4h30 ce matin, en fait, à 3h30, 4h, je quittais l'hôtel pour mon vol de 6 heures. Donc, c'est quand même assez bref comme nuit. Je pense qu'il y a des moments où on apprivoise les siestes et le café quand on est sur le beat. Mais quand tu es, sur le beat, tu sais, il y a une adrénaline. Je ne comparerai pas Oui, ça aux joueurs, là, mais j'imagine qu'il y a une adrénaline pour le reporter qui vraiment. fait que ça devient moins dur d'avoir une nuit de 2h30, 3 heures, comparativement à un match en Caroline un petit mardi de novembre. Là. J'imagine que c'est présent un Non. peu aussi quand même chez les journalistes. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, ça arrive des moments comme ça dans l'année où, par exemple, quand le Canadien va jouer deux matchs en deux soirs dans deux villes différentes. Ouais. Moi, ça m'est arrivé récemment. Le Canadien a joué un jeudi soir à Philadelphie et le vendredi jouait en Caroline. Donc, ça veut dire que ça ressemble un peu à ce genre de nuit-là, là, parce que on revient à l'hôtel, le lendemain matin, il faut s'envoler parce que eux, les Canadiens, après le match, se sont envolés directement vers la Caroline. Mais Ouais. moi, je devais m'envoler le lendemain matin et m'assurer de ne pas manquer une rencontre avec les médias ou un entraînement sur place. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments comme ça où c'est plus intense, mais oui, l'adrénaline nous porte, c'est sûr, parce que, tu sais, je veux dire, on est quand même privilégié, c'est stimulant.
Ouais. Moi, il faudrait que tu me vois sur la galerie de presse au moment où la séance d'échauffement se termine, les équipes embarquent sur la glace, il y a de la musique, il y a de l'atmosphère. Moi, c'est toujours un moment où je me sens vraiment dans mon élément. On est prêt. Puis, tu sais, il faut être bien éveillé mentalement. On regarde le match, on prend des notes. On n'est pas simplement là en train de manger du Non, faut que tu popcorn, sois là. attentif. Ben oui, il faut être attentif, puis des petits détails dans le match qui peuvent faire la différence, puis de voir vraiment ce qui a pu influencer le cours du match parce que l'entrevue avec le coach et avec les joueurs d'après-match, ça se prépare tout au long du match. Mmh. Puis, il ne faut pas avoir l'air fou non plus. Faut qu'on ait l'air crédible quand on pose nos questions par rapport à ce qui s'est réellement passé dans le match. Si on fait juste regarder les statistiques sans vraiment avoir le Ouais. feeling de la game, ça va faire une différence. Donc, souvent, on va regarder un match, puis ça peut être 20 à 10 les tirs au but. Mais peut-être que sur l'équipe qui a 10 tirs au but, il y en a peut-être 20 qui ont raté la cible, il y en a peut-être 10 qui ont été bloqués. Donc, ça ne donne pas tout à fait tous les éléments. Donc, c'est important d'être bien attentif au match. Parlons du deuxième match. Tu sais, en troisième Oui, période, il y a un éléphant dans la pièce. C'est un des joueurs les plus talentueux de l'équipe, Patrick Laine, qui effectue pas une seule présence. Tu joues à oui, 6 contre 5, tu as besoin d'un but en fin de match. Tu le sais qu'il peut marquer un but, puis même à ça, tu décides de ne pas l'envoyer. Tu as, si ma mémoire est bonne, des joueurs comme Brendan Gallagher, Christian Dvorak qui ont été préférés à oui. Patrick Laine. Là, le match se termine. Tu rencontres Martin Saint-Louis avec les autres journalistes qui couvrent l'équipe. Comment ça, t'as pas le choix d'aborder ce terme-là? Oui. Le fait que Patrick Laine n'a Ce pas joué. sujet-là, oui. Ce sujet-là, explique-moi comment ça fonctionne. Comment, tu sais, vous n'avez pas le choix d'y en parler. Comment est Mhm. l'ambiance après le match? Comment est Martin Saint-Louis? Puis comment toi, tu jongles avec tout ça? Ben, moi, j'essaie toujours premièrement, de montrer du respect dans la façon qu'on aborde ces choses-là, puis une certaine empathie. Je dis pas que je veux flatter les joueurs, Ouais. mais tu sais, il faut être là pour comprendre que l'émotion, là, on la ressent. Tu sais, je suis rentré dans le vestiaire après le match hier, puis j'ai croisé Cole Caulfield qui, 5 minutes plus tôt, venait de recevoir un double échec en plein visage qui n'a pas été puni. Il y avait encore la marque rouge sur le menton, puis il n'était pas de bonne humeur. Tu sais. Puis c'était pas le moment d'y dire Hey, salut Cole. Non, tu sais, on respecte ça. On comprend que le gars, il est en maudit puis que ça bouille, tu sais. Donc, puis Juraj Slavkovski qui était furieux, qui bouillait Ouais. aussi dans le vestiaire. Donc, tu sais, juste de trouver les bons mots puis de les laisser parler d'une certaine façon, tu sais, parce que si on commence à vouloir leur mettre des mots dans la bouche ou les bombarder de statistiques, c'est jamais la bonne approche. Quand on donne des chiffres, même si c'est positif, un joueur rentrera pas là-dedans, c'est très rare. Puis, tu sais, je pense qu'on a eu des exemples dans tous les sports. Si on aborde un entraîneur en disant: «Ouais, vous avez perdu 10 de vos 12 derniers matchs», Ouais. il aimera pas ça entendre ça. C'est Si on vrai. dit: «Ton avantage numérique est 2 en 23 dans les 10 derniers matchs», il aimera pas ça non plus. Puis même si on dit l'inverse, c'est jamais bon. Mais tu sais, si on aborde ça en disant, ben, votre avantage numérique, ça a été plus difficile dernièrement, sur quoi vous travaillez, il y a une approche plus constructive, puis là, à ce moment-là, il va avoir plus tendance à s'ouvrir. Là, dans le cas de Patrick Laine, évidemment, tu l'as dit, c'était l'éléphant dans la pièce, Ouais. c'est évident. Puis Martin Saint-Louis sait très bien, euh, en s'approchant vers la rencontre avec les médias, premièrement, il est toujours avec Chantal Maccabé ou avec Charles Saint-Don Ouais. qui travaille avec Chantal. Il est briefé, là, il est préparé mentalement, il sait qu'il va devoir répondre à des questions à ce sujet-là. Puis il savait que ça s'en venait. Évidemment, la première question, on y va plus général sur le match, mais c'est arrivé dès la deuxième question. Il y a une poussée en fin de match. C'est mon collègue Jonathan Bernier, lui, qui a abordé le sujet. Puis a dit vous étiez 6 contre 5 en fin de match. Patrick Laine n'est pas sur la glace. Il n'a pas fait de présence en troisième période. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Puis il s'est ouvert, il l'a expliqué. Il a dit que pour lui, c'était une décision d'entraîneur, que il a misé sur des joueurs en qui il pouvait avoir plus confiance. Puis c'est sûr, on le sait, là, que Patrick Laine peut changer l'allure du match avec Mhm. un seul tir. Sauf que dernièrement, ce qu'on voit aussi de Patrick Laine, c'est qu'il décoche beaucoup moins son tir. Je ne sais pas s'il cache quelque chose, mais Ouais. on le sent beaucoup moins confiant. Il rate des tirs. Puis quand on est en zone offensive, qu'on veut assurer la possession de la rondelle, ça prend quelqu'un qui ne prend pas trop de risques avec la rondelle. Puis là, malheureusement, il y a beaucoup de risques dans le jeu de Patrick Laine dernièrement, prend des moins bonnes décisions. Puis c'est pas pour rien là, qu'il se retrouve sur le banc en troisième période. Donc à ce niveau-là, ben, Martin Saint-Louis a raccourci son banc, doit gérer le match
de la meilleure façon qu'ils le pensent pour être capable d'aller Ouais. chercher un résultat. Puis le Canadien était quand même proche là, en fin de match d'à nouveau créer l'égalité. Puis tu as raison, la fraction de seconde d'habitude que Patrick Laine prend pas avant de Mhm. décocher, on le voit, on l'a vu en avantage numérique prendre cette Oui. fraction de seconde-là. Pat, le Canadien est en arrière 0-2. Ils ont perdu en prolongation le premier match, puis ils ont perdu par 2 buts, mais un but dans un filet désert. Je pense pas Mhm. je pense qu'objectivement, il y a personne qui va crier à l'injustice du fait que le Canadien soit en retard 0-2. Avoir été chanceux, ça pourrait être 2-0, même 1-1 dans la Oui. série. Oui. Selon toi, tu l'as dit, tu as vu les matchs. Qu'est-ce qui fait que ce petit edge-là du côté de Montréal, on ne l'a pas, puis qu'on va arriver à Montréal avec là vraiment un match que tu n'as pas le choix d'aller chercher, sinon tu es dans le trouble, pas après. Non, c'est sûr. Il y a différents éléments. Premièrement, évidemment, le premier match, on savait que ça allait être difficile parce qu'on avait un jeune groupe. On avait plusieurs joueurs qui en étaient à leur premier match dans les séries. Ouais. Même Kaden Goulet, qui est pour moi un des gars qui, malgré le fait qu'il est jeune, malgré le fait que c'était ses premières séries, euh, est un gars qui est extrêmement mature. Puis de Ouais. l'entendre dire après le match, j'avais jamais expérimenté ça. Moi, ça m'en a révélé beaucoup. Puis de voir Lane Hudson qui avait beaucoup de frustration après le premier match aussi, qui est un gars qui est toujours très calme, qui en dit jamais plus que qu'est-ce que le client en demande, ben ces gars-là étaient dérangés par la façon dont ça s'était déroulé. Mais il y a quand même eu une progression. Puis mine de rien, après le premier match, on était quand même à un but de sortir de là Mhm. avec une victoire. Donc, c'est quand même du positif. Il y a aussi le deuxième match où là, finalement, on se retrouve dans une situation similaire, puis on réussit encore une fois à forcer le jeu en troisième période. Le Ouais. Canadien a contrôlé le jeu quand même en troisième période pour revenir, puis n'a pas réussi à aller chercher le résultat. Donc, c'est positif de savoir qu'on était si près en jouant pas notre meilleur hockey, mais en même temps, de façon réaliste, le Canadien, sur les 2 matchs, sur 6 périodes, a eu le dessus pour 2 périodes sur Ouais, 6. je suis Donc, tu d'accord peux avec pas toi. gagner. Tu sais, c'est 2 fois, c'est la troisième période. Oui, le début du deuxième match était vraiment Mhm. meilleur de la part du Canadien. Puis, ironiquement, les 3 premiers trios qui ont embarqué sur la glace en début de match ont passé du temps en zone offensive, ont bourdonné en territoire des Capitals. Tu sais, des fois, au hockey, surtout en série, t'es aussi bien de perdre, tant qu'à perdre, t'es aussi bien de perdre 7-1, puis t'as la moitié du match pour faire ton deuil, entre Oui. guillemets, puis le match finit, puis tu fais une demi-heure, tu sais que t'as perdu. Là, comment tu sentais, tu t'en as parlé un peu tantôt avec Caulfield, puis Slav notamment, Mhm. comment tu sentais le groupe après la défaite de mercredi soir, où est-ce qu'on l'a dit, avec de la chance, c'est 1-1 ou 2-0 canadien. Oui. Les deux matchs auraient pu les gagner. Comment tu sentais-tu un groupe abattu ou tu sentais un groupe qui, on n'a pas encore perdu à Montréal, on n'a pas encore joué devant nos partisans, il n'y a rien de fait Mhm. encore? Ben, ça, c'est sûr que le fait de s'en venir à Montréal, ça les encourage parce qu'ils savent en même temps qu'il y a eu une progression dans leur jeu, mais on est à l'étape où ils veulent pas avoir des tapes dans le dos, où ils veulent pas dire Hey, vous étiez quand même pas loin, les gars. Tu sais, j'ai quand même essayé de poser la question à Nick Suzuki en disant tu sais, malgré tout, oui, c'est 0-2, mais tu sais, quand on regarde pour ce qui s'en vient, vous étiez quand même proche. Donc, est-ce que il y a quand même des éléments que vous pouvez retenir? Tu sais, oui, mais en même temps, on est déçu parce que là, évidemment, c'est pas un match de saison régulière là, Ouais. où il y a une progression dans les matchs puis qu'il nous en reste 10, 12, 20 à la saison. C'est les séries éliminatoires, puis on est 0-2 contre les Capitals de Washington. Il faut aller gagner 4 matchs sur les 5 restants potentiellement. Donc, c'est une très lourde commande, mais malgré tout, on n'était pas si loin que ça. Donc, je pense que ce qu'on ressent beaucoup, c'est de la déception de ne pas avoir gagné au moins un des 2 matchs. Ouais. Effectivement, merci beaucoup, Pat, d'avoir pris le temps. Espérons que le Canadien va être capable d'aller chercher le match de vendredi soir à Montréal devant ses partisans. Merci beaucoup d'avoir Oui. pris le temps, puis on compte sur toi pour le suite de la série. Bien, c'est sûr, là, ça prend au moins une victoire à Montréal pour retourner à Washington. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen pour les partisans d'être positifs avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. All right, merci beaucoup, Pat. Bonne fin de série. Merci, Dan. Merci. Salut.